Oh, j'ai ouï dire. Putain, j'attendais pas ce que tu Franchement, la famille, vraiment, on s'est dit la même chose avec Alex. Si on pouvait vous montrer tout ce qui nous arrivait dans notre vie, mec, ça serait, mais c'est fou. En fait, ça se vit, ça s'explique pas. Tu peux, enfin, à part le filmer et du coup le montrer, l'expliquer. Bon, Akram ayant de très grands talents d'orateur, pourquoi pas, tu vois. Mais bon, quand même, il y a des trucs en fait, on peut même pas l'expliquer. Peut-être en disant que tu as l'impression. Ouais, tellement c'est bête, mec. Ah ouais, franchement, ouais, c'est bête. Franchement, en fait, c'est con à dire, mais il nous arrive toujours à Alex et à moi des situations des plus étranges. Franco-bolesque. En fait, c'est étrange, mec. Tu vois. Ouais, franchement, ouais. Mais d'un autre côté, on pensait aussi à autre chose, c'est que grâce à vous, finalement, on vit ce genre de vie-là. Alors, je m'explique. Les rencontres qu'on va faire, tous les gens qui nous reconnaissent dans la rue, qui prennent des photos, qui nous font des pouces, etc. Le fait est de se dire que partout où on va, il y aura un membre de la communauté, un membre de la famille, en fait, finalement. Ouais, c'est ça. Finalement, tu vois. Et du coup, c'est une sensation qui est hyper bizarre parce que vous savez très bien qu'Alex et moi, un de notre kiff, autre que de se prendre le fion, ça reste quand même, c'est quand même notre kiff principal. Ça reste quand même de se balader dans Paris, etc. Sans forcément aussi filmer à chaque fois, hein. Oui. Mais simplement se balader, sans même parler H24. Hein. Parfois, en fait, quand tu es à l'aise avec une personne, les silences ne sont pas gênants. Il y a des gens, mec, il y a une minute de silence, sans mauvais jeu de mots, c'est tout de suite insupportable, tu vois. Tu te sens gêné, t'es pas bien, machin. Alors qu'avec Alex, parfois on peut ne pas parler pendant 10-15 minutes, parce que... On se comprend. On va s'arrêter par les flics dans 2 secondes, aussi t'es prêt? 1, 2, 3. Bonjour, vous allez bien? Super, au top. Ouais, je vous suis. Juste là, où ça Ouais, ok. Bon voilà, le vlog commence bien, un petit contrôle des familles, ça fait plaisir, voilà. Ok, ça vient. Voilà. Je vais mettre ça bien. Super, tranquille. Ça va et vous? On peut contrôler juste votre permis de conduire. Ouais, bien sûr. Amateur des vidéos. C'est gentil, ouais, pas de les soucis. gars, merci beaucoup. On l'a vu la Cronevic passer, on s'est dit mais non, une Cronevic dehors comme ça, c'est ultra rare. Ah ça serait bien pour le taf, le petit pare-buffle devant. C'est ça. Bon, par contre, je préviens, il va y avoir un truc quand même. Il va y avoir quoi, plein de dossiers? Non, en fait, une erreur judiciaire et du coup, là, je suis en plein dedans. On est en train de régler le truc. J'ai les papiers dans le coffre si vous voulez voir. Ah bah ouais, c'est sûr. Merci beaucoup, tu vois, c'est sûr que je l'ai pas. C'est adorable en tout cas. Bon, c'est normal, et quand je vous dis, j'aime bien regarder les vidéos. C'est gentil. Des fois, quand on est au poste, toutes les journées ne sont pas. J'imagine que ça doit pas être un métier qui est facile. Ouais, donc voilà. Petite vidéo, ça fait toujours plaisir. Bon, je vous laisse. Faites attention à vous. Attention à vous. Merci beaucoup, bon courage. Trop bien, mec, il t'a filé le cuisson. Tu vois les cuissons, mec, le Guadeloupe, mec. Je te le colle où? Ouais, voilà. Ah là, putain, mais. Normalement, j'avais Interpol là, mais il est tombé. Interpol. Ouais, un vrai Donc Interpol. voilà. Bon, celui-ci. Donc du coup, la famille, ce qu'on disait, la famille, c'était que qu'on vivait grâce à vous finalement, grâce à la communauté, où qu'on soit, on se sent, voilà, on se sent à la maison, on se sent en famille, etc. Et voilà, on est tombé sur une équipe de flics très respectueuse et très gentille et qui aime beaucoup le délire de la voiture, tu vois. C'est un métier qui est pas facile, c'est un métier qui est hyper épuisant. T'en parlais cette nuit en story d'ailleurs. Ouais, j'en parlais hier en story d'ailleurs, cette nuit, ouais. Et finalement, les gens oublient que c'est des gens qui sont comme nous finalement, ils kiffent les mêmes choses, ils font les mêmes choses, etc. Tu vois. Après, je sais, il faut aussi pas être une langue de bois que y a plein de gens qui ont une hostilité, qui apprécient pas les flics parce que ils ont eu des histoires. Voilà, après c'est chacun son histoire. Donc moi je serai jamais en mode je sais qu'il y a des flics c'est des horreurs et je sais qu'il y a des flics c'est des amours. J'en ai déjà fait les frais dans les deux cas, donc voilà quoi. Ça pue le graillon, mec. Ouais, tu sais, c'est là que j'allais chercher à manger l'autre soir là. Mais arrête d'aller là. Qui c'est qui te conseille d'aller dans des endroits pareils? Non mais personne, c'est juste que j'avais faim et je voulais. En fait, il y a plein de trucs. J'ai pris une petite tartiflette.
avec Ah. supplément raquette. Oh, Salut. c'était D'ailleurs, dégueulasse, non? D'ailleurs, avec Bibi, on voulait monter sur la Tour Eiffel, mec. Devine la queue, d'ailleurs le prix et la queue qu'il y a. Alors le prix, je pourrais pas te dire et la queue non plus. 39 €, mec, pour monter au 2e étage, 1 heure d'attente. Bon, je lui Oh ai dit, non, bah, tu sais quoi, c'est tu bon. reviendras une prochaine fois. Non, hein. c'est bon, mec, elle aille regarder sur Google. Oui, voilà, ouais. C'est bon, mec. Mais tu sais qu'en vrai, tu sais que c'était la première fois que j'y allais vraiment limite au pied de la Tour Eiffel depuis que je suis venu à Paris il y a limite 10 ans. Alors maintenant, alors ce qui fait chier par contre, c'est que maintenant tu es obligé de passer tous les contrôles là. Genre t'as un vrai contrôle, Ok. enfin pas de palpation quand même, mais de sac et tout quand même. Enfin ouais, t'as un sas quoi. Heureusement, quoi, d'un côté. Oui, avec tout ce qui s'est passé ces 10 dernières années, oui. Mais c'est dommage, tu vois, c'était plus libre avant. Ah bah oui, non, mais tout le monde entier était Mais plus oui, libre le avant, monde. mon petit Alès. Ouais, puis évidemment le monde était plus libre avant les années 2000 aussi. J'ai Winnie. J'ai une petite idée. Oh, j'ai Winnie. Putain, franchement, mec. Ah putain. Ah, franchement, mec. Autant, c'est vrai que, mec, il nous arrive quand même des trucs qui sont dingues, mec. Putain, Johnny avec la cesse quoi. Qu'est-ce que t'en penses, mon petit Alès? Salut, ça va? Ça va? Classes mazout. Ouais, merde, plaque Bulgarie, c'est bon. Ouais, classes mazout, plaque bulgare. Ça doit être bien solide comme moulin là-dedans. Ouais, vraiment. Tu penses que le vrai. mazout, il est très solide là-dedans? Je pense que, mec, les classes de cette génération en mazout, ouais. Ouais, je pense également que ça doit être très... Mais bon, je préfère cette Alors, génération. le principe de la classe S en diesel, ça me gêne, étant un fan fou de la classe Pure S. essence. Mais je pense que ouais, les modèles, ça c'est un 350 CDI. Je pense que ce moteur-là en diesel, il doit être incroyable. Ouais. Ça va, mon petit Alex? Ça va, tranquille. Bah écoute, je suis bien. J'ai pris un petit coup de pression quand même, un petit peu parce que. Ouais, parce que Alex est dans une faille juridique Ouais, je suis depuis, dans une. Ouais. depuis 2019, c'est ça? Ouais, exactement, ouais. Donc, chaque contrôle, c'est pas chiant, mais ça peut être chiant. Tu sais que, alors c'est plus le cas maintenant, mais pendant 4 ans, à chaque fois que je passais un contrôle à l'aéroport, bah mec, j'étais coincé pendant 15 minutes, quoi, à cause de ça en fait. Hein. Maintenant, c'est plus le cas, mais maintenant, c'est un autre truc. Je dis, mon dossier, ça fait quasiment 10 ans qu'il a des trucs bizarres. C'est pas très agréable. C'est chiant. Ouais, c'est chiant. C'est chiant. Est-ce que tu peux expliquer la cause ou... Ouais, je peux expliquer. Ouais, Allez. bon, en fait, c'est pas ça, c'est que en 2019, ton appel à C63, voilà. T'avais fait tellement de vues, mec. Ouais, bah c'est la deuxième vidéo la plus vue sur ma chaîne après la R32. Et en fait 188 au lieu de 130, rétention du permis de conduire, forcément sur place. Et j'ai eu une interdiction de conduire sur le territoire français pendant 5 mois. Et du coup, sur le moment, je finis ma vidéo. Et en fait, je me refilme en train de conduire alors que je viens d'avoir la rétention du permis de conduire. Mais c'est en attendant que mon pote vienne. Évidemment, j'ai 19 ans, je suis un total débile. T'as vu que je dis débile maintenant? Ouais. Et puis, bah, les gendarmes, quand ils sont rentrés à la maison et que j'ai sorti la vidéo qui avait buzzé, elle était en tendance YouTube, dans le top 10, je crois. Évidemment, il l'a vu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a appelé, il m'a dit, et putain, vous avez reconduit. Alors que le mec, il est de là, pas du tout du sud. Bref. Je sais pas pourquoi à chaque fois qu'on limite les gendarmes, Ouais. on voit C'est vrai, c'est bizarre. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on imite un flic, Non, un gendarme, non, mec. mais un flic, c'est genre, ouais, on va passer au Ouais, voilà. SNPC. Et les gendarmes, Et les on prend la gendarmes, sortie. c'est toujours avec l'accent du Je sud. sais pas pourquoi. Dis donc, c'est fou, mec. Parce que tu devais niquer la fille du. Attends, c'était quoi C'était un major, je crois. Putain, mec. si Enfin, vous saviez- c'était pas lui, c'était quelqu'un Non, d'autre. non, mais si vous saviez, mec, Alex, ce qu'il a fait. Non, arrête, n'importe quoi. Tu sais que je suis sorti avec une gendarme d'ailleurs. Pendant Ah quelques mois, ouais, elle était très gentille, ouais. Elle t'a tabassé? Non, pas du tout. Elle t'a fait des strangulations? Non plus, mec. Non plus. Bon, raconte ton histoire. Et donc l'histoire, ouais. Bah, Le mec, il t'appelle, il dit, ouais, putain, vous avez Ouais. reconduit. exactement. Donc je suis convoqué 5 mois plus tard. D'ailleurs, là, le jour où je suis auditionné, c'est le jour où j'ai l'autorisation de reconduire. Donc bon, voilà, je suis auditionné, machin, tout va bien. Et je paye, bah, d'ailleurs avec la carte d'AKR, salut. J'ai payé, salut. Et après, vous me demandez pourquoi cette boîte, elle n'existe plus, frère. Moi, c'est le seul truc que j'ai fait. Mais j'avais pas de thune, j'avais pas un rond sur mon compte, mec. Et je sais même pas ce qui se passe quand tu payes pas. Il se passe quoi en France? Tu vas pas en prison? Non. Comme en Suisse? Non. Ah, ok, bon. Non, il t'envoie les huissiers, et puis voilà. Ah, d'accord. Bah ouais, ils auraient pu les envoyer, hein, j'avais pas un rond. Donc voilà, j'en ai toujours pas d'ailleurs. Hein, voilà. Et... bah regarde, je conduis toujours la Krone. Oui, voilà. Voilà, et donc, mec, je paye l'amende et je dis en partant, oui, c'est bon, tout est fini. Ils me disent oui. Mec, c'est pas un mois plus tard, en juin 2019, je reçois à la maison en Suisse une ordonnance pénale, donc en gros, t'es jugé sans ta présence, qui dit que je suis interdit de conduire pendant 24 mois, mec. Bah, je me dis, ok, bah, on conduit pas pendant 24 mois, quoi.
Et donc sauf que, bah rien, en 2020, ils mettent ça en fiche de recherche, en FPR. Alors, FPR, pour ceux qui savent, c'est le fichier des personnes recherchées. Alors, je comprends pas trop pourquoi le juge a fait ça. Je pense qu'il avait le démon contre moi, mec. Ouais, le juge, il a dû péter le sabot. Niveau, mec, je sais pas pourquoi, il voulait ma mort, genre. Et c'est à cause de ça, à cause de la FPR, que du coup, partout en Europe, parce qu'à un moment donné, tu le sais bien, j'allais tout le temps en Roumanie, enfin, je voyageais tout le temps, quoi. Ouais. Bah, je me faisais tout le temps merder. Et jusqu'à l'année dernière, en 2024, bah, j'ai eu une FPR. Et après, putain encore. On va pas se faire contrôler, ça y est, ça suffit maintenant. Mais ça suffit, ça y est. Mais ça suffit. Vous allez nous foutre la paix, les bleus. Et du coup, non, c'est bon. Ah ouais, je crois. Ah ouais, je sais pas, c'était très bizarre. On arrive la famille dans le tunnel de Toon Sea Biker. Exactement, le moteur. Exactement. Là ici, on appelle ça le tunnel de Toon Sea Biker. Parce qu'au bout, parfois les flics s'y mettent aux jumelles. Et d'ailleurs, c'est 30 ou c'est 50 là? Aucune idée. Et Toon Sea s'était fait arracher ici. Toon Sea s'était fait défoncer ici. Et depuis, c'est resté ici, c'est le tunnel de Toon Sea Biker. Exactement. Et donc du coup, pour terminer l'histoire, bah du coup là depuis l'année dernière, bah en fait ça s'est entré en vigueur. Alors que j'avais reçu la notification bah, en juin 2019. Et en gros là c'est comme si, c'est comme si j'avais pas le droit de conduire pour 24 mois à partir de l'année dernière. Enfin, début novembre ou septembre 2024. Donc c'est bien quoi. Enfin franchement, c'est pour ça que je dis que ça fait 10 ans que mon dossier il est un peu bizarre quoi. Et donc bah forcément avec un avocat on est en train de. Enfin ça se fait péter. En fait j'ai des documents qui prouvent qu'en fait tout est caduque, mais faut tout envoyer, ça prend du temps et machin. Sauf que mec en attendant. Et surtout vous voyez je vous chill quoi. Enfin franchement. Donc voilà, salut Ti. Voilà la petite histoire. On va où? On va là à la station Total qui est d'ailleurs toute neuve ici. Puis mettre plein les Tanolls. Et puis voilà. Puis après on continue. Hein. D'ailleurs à la station service faut que je te fasse faire un truc. Hein. Quoi? En fait dans chaque vidéo, alors peut-être pas les présentations de voiture parce que voilà, mais dans chaque vlog, d'ailleurs c'est peut-être pour ça qu'il va plus faire de vlog avec moi, un petit jeu, tu verras dans quelques secondes je vais te faire un petit jeu. Tu vas me dire, mais ça va être rigolo. Je pense que les gens ils vont rigoler. D'accord. Voilà. Ah bah j'ai plus envie du coup. T'as plus envie de quoi? De faire le petit jeu ou de faire le vlog? J'ai plus envie de rien. Écoutez les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. La carte cadeau comme d'hab, elle était cachée durant cette vidéo. Faut la revoir 2 fois. Voilà, sans adblock si possible. Salut. Et le code promo car vertical, bah écoutez, il s'affiche en dessous. C'est quoi, Akram 20? Akram 20, enfin non c'est Akram, ouais. Le code car vertical, la famille, pour vérifier l'historique complet de votre voiture. Est-ce que tu peux nous montrer? Je te montre. Oui, tu veux vraiment le placer là du coup? Ah bah oui, bah moi ça m'évitera de refaire. Bon, j'ai promis mon téléphone. Voilà. Bon bah en gros, que je vous explique la famille. Demain, tu as envie d'acheter une voiture d'occasion. Et bah tu te dis, est-ce qu'elle a déjà été accidentée? Ou pire, est-ce qu'elle a déjà été volée dans le passé? Ou alors, est-ce que son compteur kilométrique affiche vraiment la réalité? Et bah pour ça, il y a Car Vertical. Ah, le site, le lien est dans ma description. Exactement. Donc là, bon, c'est un T-Roc. Voilà, je sais plus pourquoi j'ai vérifié ça. Bon, là, il n'y a pas grand chose, hein, du coup, il est clean. Voilà, pas volé, kilométrage nickel. Voilà, en gros, c'est ça. Ok. Et là, tu vois, par contre, toutes les options du véhicule, l'année de fabrication, toutes les options du véhicule. Et puis, bah voilà, elle a été fabriquée dans un pays inconnu, immatriculée 2 fois en France. Donc là, ça sera une 3e main. Et voilà. Voilà. Et donc, du coup, avec ça, au moment du paiement, la famille, vous rentrez le code promo AKRAM en majuscule et vous bénéficierez de 20% de réduction. Salut. Merci. C'est facile. C'était facile. C'était une petite passe D quand même. Voilà. Merci pour la passe D. Voilà. J'étais pas censé faire Car Vertical aujourd'hui, mais voilà. Ouais, mais je prendrais 20%, ça va. C'est faire, non? Bon, alors. Allez. Qu'est-ce que tu veux? Ça te dit quelque chose, ça? Non. Non? Ok. Alors, c'est des petits bonbons. Avec une petite particularité, hein, mais c'est des petits bonbons. Alors. Faut qu'on prenne les deux mêmes, hein, forcément. Alors, on est d'accord? C'est les deux mêmes? Non. Ah oui, non, c'est pas les deux mêmes. Ça commence bien. Ouais. Moi, je suis là, j'essaie de te piéger. Voilà, là, c'est les mêmes. Donc, on est d'accord, c'est les mêmes? Ouais. Ok. Eh ben, tu veux lequel? Toi, tu veux lequel? Bon, je prends. Écoute, ce que tu veux. Vas-y, mange-le, mec. Bah, c'est quoi? Bah, tu veux que je te filme? Non, mais c'est quoi, mec? Bah, c'est un bonbon, mec. Non, mais si c'est de l'exta ou. Mais c'est. Non, c'est pas. Non, mais c'est des vrais bonbons, mec. Hein. Je peux voir? Bah, là, voilà, c'est des bonbons, quoi.
contient des saveurs drôles et étranges. Allez, viens. Viens, mon Akram. Comment tu regardes ça? Et donc, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Bah, viens. Mais viens où? Bah, dehors. Bah, pourquoi faire? Bah, je sais pas. Chat, mec. Bah, faut que je fasse le plein d'essence. Ah bah vas-y, fais-le le plein d'essence. Oh merde. T'as les 4 motards là-bas, mec. Là, tu tombes sur eux, c'est relou. Alors, attends, bah, vas-y. Là, viens, on goûte en même temps. Ah Ah Toi, c'était quoi? Bah, c'était pas très bon. C'était l'eau de la vaisselle, ça, alors. Oh merde. Oh merde, tu es trop con. C'est de l'autre côté. Ah Oh, putain. grave. Putain, laisse. Tu le tires jusqu'à là-bas? Ouais, faut faire sûr. Bon, faut pas le faire parce que ça encule la peinture avant. Voilà, en fait, c'est des petits bonbons. En fait, t'as deux goûts. Là, c'était soit gâteau d'anniversaire ou l'eau de la vaisselle salsa. Bon, je suppose que on est les deux tombés sur l'eau de la vaisselle salsa. Ah ouais, visiblement, oui. Ah, tu peux m'aider à la tenir, s'il te plaît? Hop là. Merci. Plaisir. Ah merde, tu peux appuyer sur non. Merci. Ah, c'est vraiment dégueulasse. Hein. Ouais, c'est dégueulasse. Tu l'as craché? Non, j'ai mangé du coup. Ah Bah écoute, tu as joué au jeu jusqu'au bout. Hein. Est-ce que ça te plaît ce petit jeu? Non. On recommencera quand même. Non, on recommencera jamais. Allez, mec, il faut finir le paquet, allez. Non mais mec, le paquet. Bah non, mais ça va mettre des années à quand tu finis là. Tu mets combien là d'essence? Je mets 65 litres à peu près. Ouais. Bah c'est 70 litres le réservoir. C'est de l'éthanol? Ouais. Et ça te dure combien de temps le plein? Bah, avec toi 2 jours. Putain. Non, ça dure une semaine, ça dépend comment tu comptes. Ça dure 400 km. 400 km? Ouais. Et tu vas payer combien le plein? Je vais te payer, et encore là, c'est pas comme à la campagne, hein, c'est 80 centimes. À la campagne, c'est 69. Je vais le payer, je sais pas, mec, je reviens même pas à 50 balles, je crois. Bon, c'est bien. Ouais, c'est la montée. Combien, mec? On va vous faire là-haut, là. Ah, dans la montgolfière? Ouais. Non, mec, depuis l'accident. Attends, quel mongol? Je croyais qu'il fallait pas dire mongol. Depuis l'accident au Mexique, de la montgolfière où ils sont morts brûlés vifs. Ah, je suis plus le même. C'est plus le même. Ah. Alors, foie aux oignons, cappuccino, vieux pansement, grenade, guimauve grillé, punaise, popcorn au beurre, œuf pourri. Il n'y a que lui pour acheter des trucs comme ça, ce mec. Mais ouais, c'était pas. Le goût arrive pas tout de suite, tu vois, mais alors quand il arrive. Moi, je suis pas très bonbon, la famille. De temps en temps. Mais ça va le ref? Tranquille? Hein? T'as un frangin de Marvin? Bah, embrasse-le pour moi, mon frérot. Vas-y, mon ref. Merci, toi aussi. Marvin qui est actuellement à Marbella, frérot. Marvin qu'on embrasse. Et Marvin qui est complètement fou, mec. Un grand amateur de bonbons, c'est Georges GMK. Il adore les bonbons, mec. Il adore le chocolat surtout. Aussi, ouais. Il allait chez Ledora la dernière fois qu'on était à Monaco, mec. Putain. Mec, merde. Tu me ramènes? Ouais. Et mec, le chocolat, laisse tomber le prix, mec. Ça. Par contre, le Ledora, très très bon. Mais mec, laisse tomber le prix. Et si vous voulez faire plaisir à Akram, vous lui prenez un hamburger avec grande frite, grand coca, une boîte de 9 nuggets. Et puis, GMK, si vous voulez lui faire plaisir, vous lui achetez du chocolat. Putain, t'as raté la ligne là, non? Ah non, c'est le train avant qui Ah ouais? est un peu frotette. Mais là, mec, ça te coûterait quoi de racheter une Krone nickel? Ça vaut quoi d'ailleurs? Alors, Une vraiment nickel?
nickel aux États-Unis, ça vaut. Non, ici. Ah, ici. Arrivé Non, ici. mais Ah, arrivé ici. Homologué et tout. Ouais. C'est peut-être 13-14 quand même. Et après, t'as des mecs qui voulaient qu'ils les vendent 20-25 en France, mais c'est beaucoup trop cher. Mais il y a des gens qui achètent hein, à ce prix-là. Moi, jamais de la vie j'achète à ce prix-là, tu vois. Mais là, la prochaine caisse, moi je vous le dis, hein, c'est le dernier Ford Explorer 2020 à Police, quoi. Mec, c'est là. À 20 000 balles, t'achèterais quoi? À 20 000 balles, aujourd'hui j'achèterais quoi là? Ouais. Déjà, mec, j'ai acheté un M6 il y a pas longtemps, pour moins que ça c'était ouf. Putain, je sais pas s'il y a des C63 W204 à ce prix-là. Non. Mais peut-être des rincés et encore. Aujourd'hui, ça a quand même un peu augmenté des phases 1. Non, qu'est-ce que j'achèterais? Bah, je te dis ça. J'adore, en fait, j'adore les caisses de flics parce que déjà, bon, elles ont une histoire, enfin, moi, c'est vraiment mon délire. Oui, c'est ton délire. C'est que c'est super fiable aussi, quoi. Donc, ouais, je pense que 20 000, mec, dernier Ford Explorer, tu peux, hein, ramener et tout, tu peux. C'est en DAX, mais tu peux. À 20 000, ouais. Et donc là, en fait, quand tu vas acheter une voiture de flic, comment ça se passe? Tu l'achètes où? Tu fais quoi du coup? Bon, par exemple, la Taurus, après ça c'était un peu spécifique, mais c'était dans un marché à Dubaï, dans les, tu sais, les villages de concession là, j'avais acheté là-bas. Sans aller à Dubaï par exemple. Oui, sans aller à Dubaï, ouais. Rien, après en Europe, tu sais, t'as des sites internet que je ne pas parce que voilà, mais où tu peux trouver, où ça regroupe tous les sites européens. Et en fait, tu peux chercher là-dessus et puis tu t'en trouves. Hein. Il y en a plein en Allemagne évidemment. Sauf que les Allemands, tu sais, ils se prennent déjà une marge. En fait, tu peux les trouver aux États-Unis. Mec, j'avais visité à Chicago, j'avais mon grand rêve, une concession qui s'appelle Chicago Motors, tout simplement, mec. Et en fait, c'est une concession qui vend que des caisses de flics. Ok. Et quand on était donc à Chicago, d'ailleurs, c'est très stylé d'aller là-bas. Ah oui, grave. Et vraiment, c'était incroyable. Vraiment, la ville. Ouais, j'avais l'impression d'être dans Driver 2, dans Watch Dogs. Ah oui, ça doit être dingue, bien sûr. C'est vraiment dingue de voir ça. Je me suis baladé un petit peu, franchement, c'est terrible. Franchement, en plus, il n'y avait personne, mec. Chicago, ça a une histoire quand même. Hein. C'est une histoire. Al Capone, la mafia et tout. Ouais, non. Chicago, ça rigole pas. Et donc, mon grand rêve, entre guillemets, c'est d'acheter une voiture là-bas. Mais bon, là-bas, ils prennent que les caisses les plus cliniques de flics. Oui, bien sûr. Mais voilà, tu peux en trouver aux États-Unis, hein, sur Craigslist, sur Cars.com, sur Marketplace. En fait, le Marketplace, mine de rien. Alors très étrange que tu me parles de ça parce que j'ai beaucoup sous-évalué le Marketplace de pareil. Facebook. Ah ouais, et croyez-moi, la famille, qu'il y a là les trucs sur Facebook Marketplace. Ouais, c'est énorme comme marché. Tu vois? Il y a limite plus de trucs là-dessus que sur d'autres sites de vente habituels. Hein. Ouais, c'est vrai. Non, le Marketplace, c'est énorme. Donc, il y a des pays où c'est vraiment très ancré dans la culture, genre les États-Unis, Marketplace, c'est vraiment c'est l'endroit pour acheter des caisses, quoi. Et d'ailleurs, je crois même que la limousine que j'ai achetée aux États-Unis avec Franck, on l'avait on l'avait trouvée. Ah oui, c'est vrai. On l'avait trouvée là-bas. Mais d'ailleurs, on va la ramener là. Tu sais qu'on va la ramener. Elle est où la limo? Elle est à New York. Et là, Franck, il m'a envoyé un message, je crois hier ou avant-hier, on parlait. Et il me dit, mec, la limo, faut qu'on la ramène. Mais j'ai des concepts de vidéos de cul dedans. Non, pas de vidéos de cul, mais enfin, c'est Franck. Oui, Franck, quoi. Ouais, Franck. Mais voilà, donc il veut la ramener. Donc il est potentiellement possible. C'est pas français ce que je viens de dire, mais qu'on fasse des vlogus dans la limo, mec, qui est rempli de sperme de Franck, voilà. T'es un malade. Voilà, salut. C'est incroyable de dire ça, mec. Ouais, vraiment. Putain, Franck kick. Non, Franck, mec, aux États-Unis, c'était. Oui, ça devait. Ah, c'était quelque chose. Ça devait être quelque chose. Ouais. Franchement, Franck et Tchouf, je sais plus dans quelle ville, mais mec, il y a eu un grand plaisir quand même. Hein. Et mec, v'là les nanas, hein. Attention. Hein. Ah ouais? Ah, mais mec, il y en avait une, c'était le sosie de Khalifa. Incroyable. Ah ouais? Ah ouais. Ah, moi, j'aime pas. Ben, au final, j'aime bien. Voilà. Ouais, ça a quand même un petit délire, quoi. Ouais, moi, c'est pas mon genre. Ah ouais? Non. Mais on parlait des gens avant. En fait, c'est fou parce qu'on en revient toujours au cul quand même dans ces vidéos. Je te demandais si tu avais déjà fait les Asiates, hein, parce que moi, c'est pas mon cas. Ouais. Tu m'as dit que tu en avais fait que 2 dans ta vie. Ouais. C'était pas ton délire. Non. Et c'est peut-être pour ça, parce que tu rôdes du chien, quoi. Mec, ce grécal là qu'on a mangé, il était horrible. Bah, il est lourd, quoi. Ah ouais? Tu sais, c'est le grec, tu le rôtes, 3 jours après, t'as l'odeur du grec, quoi. Ah. Et après, tu le chies de travers, mec. Ah ouais, mec. Quel enfer, mec. Et là, tu joues à quoi en ce moment, mon petit Alès? Eh bien, écoute, cette nuit, je me suis tapé un vrai délire parce que Cyberpunk, ça fait 10 ans que j'ai dans ma bibliothèque et ça fait bien 4 ans qu'il est sorti, je crois. Ouais. Et ben, j'ai jamais vraiment voulu y jouer ou quoi. Je l'ai depuis super longtemps, mais j'ai jamais vraiment joué. Et j'ai joué peut-être 2 heures il y a 2-3 ans. Quand il était buggé, quoi. Quand tu étais aussi un peu buggé en plus. Et là, je sais pas ce qui m'a pris. Je me suis dit, vas-y, j'ai vraiment envie de. Je sais pas, j'avais envie de jouer à un jeu solo. Parce que j'ai plus envie de jouer avec des gens.
Et du coup, Je comprends. et du coup, ouais, Cyberpunk. Et mec, wow. Non, franchement, il faut bien s'y mettre dedans. Tu vois, c'est un peu comme Red Dead. Tu vois, c'est pas le jeu que tu lances Oui. en 2 minutes. Tu vois. Oui, bien sûr. Hier soir, j'avais plein le temps. J'aurais pu sortir hier, mais bon. Aujourd'hui, on avait un rendez-vous justement dans la journée. Et bon, j'avais un montage à faire. Je me suis dit, bon, vas-y, je vais rester à la maison tranquille. Et mec, ouais, je me suis tapé. C'est simple, j'ai joué 7 heures. Et qu'est-ce que tu peux nous en dire? Et bien écoute, je peux t'en dire que le jeu. Alors, moi, déjà, quand je joue à ce genre de jeu solo, je joue toujours en difficulté maximum, genre. D'accord. J'adore avoir beaucoup de difficultés. Donc, au début, j'ai eu du mal. Hein. Ok. Je me suis fait tuer genre 10 fois en boucle dans la même mission. Enfin, ça me rendait fou. Ouais. Et après, j'ai commencé à comprendre un peu la mécanique de jeu. Que j'aime pas mal parce que c'est un peu comme The Division. The Division qui est sous-côté pour moi. Bien qui est sûr, un très The bon jeu. Division qui est incroyable. Ah. Pour moi, c'est un des meilleurs jeux. Vraiment. C'est un jeu qui a une âme, qui a une aura, qui est vivant, malgré que ça soit une ville morte. Hein. Oui. Mais The Division, pour moi, ça reste un banger absolu, quoi. Ouais. Et jouer en solo à Mais deux, le 1, franchement, ma poule. Ah, oh, moi je parle du 1. Ah, Le moi, je 2, parle je. Le 2, j'ai pas accroché. Non, moi non plus. Je crois que j'avais testé la démo, mais sans plus. En fait, c'est vraiment le 1 qui m'avait vraiment fait kiffer. Oui, le 1, il est dingue. Et alors, j'ai essayé hier. Je t'ai dit, j'ai réinstallé plein de jeux solo hier. Ok. Dont Valheim, mec. Tu te rappelles quand on avait fait l'aventure dessus? Bah, tout y est encore. Hein. Tout y est encore. Alors, Allez, Valheim, qu'est-ce que tu veux encore dire? c'est moi qui avais découvert ce jeu. Je sais pas pourquoi, parce que c'est absolument pas mon genre de jeu habituel. Mais absolument pas. Et on s'y est pris, Alex et moi, et Gary's Mod, Mika, Et attends, il y avait une quatrième personne, je crois, non? et Thiago aussi. Ah oui, c'est vrai, c'était Thiago. On s'était du coup, ouais. pris du jeu, pour le coup, jusqu'à ce que Alex achète un serveur. Tu vois, J'avais acheté un serveur. t'avais acheté un serveur, mec. Et finalement, parce que Alex, il Allez. avait dû... Allez, mon grand moment. Allez, Il encore. avait dû avoir 10 000 trucs à faire et encore aller voyager et je sais pas faire quoi. Ou tomber amoureuse d'une escorte en Tomber Norvège. amoureuse. Alors là, tu viens donc de spoiler absolument la terre entière que j'avais une touche là, quoi. Voilà, c'est ça. Bonjour, monsieur. Et du coup, mec, on a tous évidemment laissé tomber à cause d'Alex. Non, mais n'importe. Comme Alex qui me fait acheter le pack le plus cher de Sea of Thieves. Alors, Sea of Thieves, c'est toi, mec. Hein. Sea of Thieves, c'est toi qui as dit, viens, on joue à Sea of Thieves. Hein. Excuse-moi. Hein. Oh, frérot, mise à jour. Oh, le pirate. Oh, je suis un pirate. Johnny Depp. J'ai Willy. Putain, franchement, mec, on rencontre franchement des gens. J'ai entendu ti. J'ai eu vent. Incroyable. Merde, 500 SL. C'est la seule phase que j'aime pas, moi. Ah ouais? Ah non, cette phase-là, je l'aime pas. En plus, elle pue, tu sens? Oui, je sens, ouais. Ouais, elle sent Bon, le catalyseur. moi, j'aime bien. Hein. Ouais, c'est trop, mec. Un bon jour pour mourir, c'est pas mal. Est-ce que tu as déjà joué à Hitman? Putain, j'ai failli. Ah. J'étais tellement concentré sur la route, évidemment. Hitman, ouais, et encore mieux, j'ai joué en VR. Mais toi, la VR, ça te fait gerber. Ah ouais, la VR, ça me fait gerber. Mais qu'est-ce que ça donne Hitman en VR, Alex? C'est trop bien, mec. Genre, C'est exactement ça, mec, en plus, c'est vrai. mais genre, Exactement ça. mais quoi en fait? C'est les mêmes mondes? Ouais, juste en VR. Alors, faut savoir que les jeux en VR sont un peu plus moches que quand ils sont normaux. Genre, Flight Simulator, c'est une déception totale. Parce que Hitman, il est beau quand même. Bah, Hitman en VR, tu vois, par exemple, il est beau. Après, mec, t'as le summum du truc, c'est Half-Life Alyx, mec. Oui. Genre, c'est level maximum, genre. C'est magnifique. Ah, bah, ça a été créé exprès pour. Et Mais c'est fou. la gerbe et tout. Non, Half-Life Alyx, non. Par contre, il y a un jeu qui m'a foutu la gerbe, c'est un genre de Tarkov. Ok. Mais en. Escape from Tabor, un truc comme ça, mais. Et ça ouais, ça fout. Les open world, vraiment, grand open world, ça fout la gerbe. Où vraiment tu marches des longues distances et tout. Moi, je sais que j'ai du mal. D'ailleurs, mec, c'était quoi? Oui, c'était hier. Oui, c'était hier. Je suis allé avec un pote faire un vol en avion. Ou c'est avant-hier, je sais plus. Et mec, j'ai eu la gerbe à la fin. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Pourtant, je sais pas la gerbe en avion. Bah, parce qu'il avait piloté quand même assez de manière tactique, tu vois. Ouais. Et je sais pas, en fait, le fait de filmer, parce que j'ai bien filmé longtemps, tu vois. Ouais. Et de regarder dehors et de regarder l'écran, bah en fait, ouais, ça m'a foutu la gerbe. T'as vomi? Non, j'ai pas vomi, mais franchement, au moment où j'ai dit, mec, je me sens pas très bien, c'est quand même un pote super sympa. Et il m'a dit, ok, on rentre. Mais il m'a dit, mais tu sais que là, au moment où tu m'as dit ça, j'allais t'envoyer en enfer. Donc heureusement, et là, je pense que j'aurais peut-être gerbé, ouais. Ah, c'est ouf, hein. Ouais, pourtant, j'ai pas le mal de mer, j'ai pas le mal de l'air, j'ai pas le mal de. En voiture, mec, je peux être sur mon téléphone en passager, hein, tout le long d'un trajet, j'ai rien. Mais là, ouais, je me suis senti pas très bien. Et donc, pour revenir à la VR, ouais, bah là, pareil, de la longue distance, ouais. Mais t'aimes vraiment pas?
La VR? Ouais. Non, je te jure, mec, ça me donne le vertige et tout. Ah ouais, ok, ouais, c'est horrible. Vraiment, ouais. Horrible. Mais franchement, c'est génial. Mais oui, ça doit être incroyable. C'est sous-exploité, mais c'est bon. Là d'ailleurs, il y a le nouveau métro qui est sorti et qui doit ça, vraiment être beau, je pense. Ça, j'en peux plus. De quoi, de métro? Ouais, les métros, j'en peux plus. Ce mélange de. Par contre, tu sais ce que ça a été, moi, ma déception? C'est quoi? Stalker. Ok. Oh là là. Pourquoi? Parce que, mec, j'ai été un fan de la première heure de Stalker Shadow of Chernobyl. Ouais. J'ai attendu 45 ans qu'ils sortent le nouveau là. T'as Duke Nukem, le mec, ouais. Je suis arrivé de la D. Voilà. Ok. Voilà. T'es vraiment aléatoire comme mec. Hein. Tu te fais reconnaître, tu fais un pot sur Hot. Mais j'ai roté après. T'as aucun ordre, mec, dans la vie. Hein. Ah non, bah non, l'ordre des Templiers, frère. Ouais, c'est le seul ordre que tu connais, toi. Et bah un jeu la famille que je vous conseille, et j'ai été très très con. Vous savez, moi je suis quelqu'un qui est fermé sur mes idées, malheureusement. Et salut. Et du coup, en fait, toute ma vie, on m'a dit, regarde Game of Thrones. Moi, j'ai toujours critiqué Game of Thrones jusqu'au jour où j'ai regardé des Game of Thrones, et ça reste aujourd'hui, quoi qu'il arrive, ma série préférée de tous les temps. C'est vraiment ta série préférée. C'est ma série. Et là, je me la retape. Hein. Ah ouais, Ah ouais. Voilà. Et plus tu la regardes, plus tu comprends. C'est un truc de fou. On m'a dit la même chose pour Assassin's Creed. Attends, vas-y. Assassin's Creed. C'est oui dire. Assassin's Creed. Parce que non. Et figurez-vous qu'il y a quelques semaines, je t'avais demandé de me ramener à la maison, accessoirement. Vas-y, tu vois, accessoirement, tu peux me ramener à la maison. À la maison, quoi. Accessoirement. Ouais, au jour d'aujourd'hui. En fait, tu sais pourquoi j'aime plus les gens qui disent ça. T'en rappelles la vidéo de la S3 là? Putain, c'était quoi derrière son tic? Ça cuide. Ah, ça queen, je sais pas comment. Ouais, et donc, dans la vidéo, il disait au jour d'aujourd'hui. Il l'a dit 50 fois. Cette vidéo d'ailleurs aujourd'hui 600 ou 700 000 vues, je ne sais pas pourquoi. Et mec, on s'était fait défoncer par rapport à ça justement. Et depuis ce jour-là, je ne peux plus m'entendre au jour d'aujourd'hui. Voilà, tout simplement. Bah, c'est comme à l'époque. À cause de vous. Bah, c'est pas à cause de moi. Et moi, j'en veux beaucoup à GMK d'avoir sorti en exclu mondial qu'on ne disait pas que le 63 AMG n'était pas un 6 litres 3 mais un 6 litres 2. Et du coup, pendant 2 ans, dès qu'on disait le C63 AMG, si, c'est un 6 litres 2. Ah, les gens, qu'est-ce qu'ils sont chiants, putain. Et donc, Assassin's Creed, je me suis chauffé. Et du coup, j'ai DL Unity. Unity qui se passe à Paris. Et je me suis dit, tu sais quoi, je vais l'acheter et je vais essayer et puis on verra dans 1 heure. Moi, je me laisse toujours 1 heure, 1 heure et demie pour ressentir un jeu vidéo, tu vois. Ouais. Mec, au bout de 20 minutes, je me suis dit, mais putain, c'est dingue. Et du coup, bah là, je farm Assassin's Creed Unity. Et tu m'as dit qu'en 10 heures, tu avais fait que 20% du jeu? Non, j'ai plus de 10 heures de jeu déjà là. Ouais. Je dois être au moins à 30 heures de jeu. Et je suis à 22% de total, quoi. Ok. Donc il est extrêmement long. Mais les AC, ils ont la réputation d'être très longs. Tu vois. Tu sais pourquoi j'ai arrêté de jouer à Assassin's Creed? Parce que du coup, pour l'occasion, j'avais vraiment commencé sur les premiers sur Xbox 360. Déjà, je crois que ça a commencé sur Xbox 360. Aucune idée. Avec Ezio, je crois. Ezio, je sais plus, bref. Ah, de Enzo machin, ouais. Ouais. Et j'avais joué au 1, au 2. J'étais fan de ouf. Ok. Et après, j'avais essayé de jouer sur le PC. Ouais. Sauf que j'avais piraté le jeu, évidemment, parce que j'avais pas de thunes, j'en ai toujours pas. Vous pouvez faire des dons sur mon Tipeee qui est dans la description de cette vidéo. Et donc ça me paiera le plein déjà. Avoir 8 €, mec. Ouais, bah ça me paiera une partie du plein parce que toi tu veux même pas y participer avec le carte vertical. Bref. Et donc du coup, ah putain, c'est vrai que sur une des dernières vidéos, il y a un mec qui dit ouais, pourquoi tu prends toujours les voitures d'Alex? Alors j'ai compris pour l'occasion, hein. Parce que putain, sortir une voiture de chez lui là, la tannée là, laisse tomber. Hein. Ouais, c'est une tannée de sortir. Ouais, c'est une tannée, franchement, ouais. Et bref, et donc du coup, ça marchait pas en fait. Il y avait un truc anti-piratage et du coup, j'ai jamais pu passer la première mission parce que ça passait pas. Genre, ça bloquait. Ça m'a tellement foutu le seum que j'ai jamais joué à un autre Assassin's Creed. Voilà. Salut. Voilà. Merci Ubi. Ah, mais les Assassin's Creed, ils sont dingues. Et donc, à tel point que j'ai acheté donc toute la série.
Donc Syndicate qui vient après. J'ai acheté Black Flag, j'ai acheté Odyssey, Valhalla. Il paraît que Black Flag c'est vraiment le meilleur. Ah bah c'est ce qu'ils disent. Ouais. Et Mirage et pas le dernier. Et du coup je l'ai fait un par un. Donc ça va me prendre 3 ans. Mais je l'ai fait au moins un par un. Et pour l'instant je suis focalisé sur Unity qui, je le rappelle, la famille. N'oubliez pas, Ubisoft sont quand même forts. On peut les critiquer, notamment pour le downsizing qui font chier à chaque fois, là, le downgrade ou je sais pas quoi. C'est vrai, c'est chiant. Mais Ubisoft, quand ils font un jeu, ils savent faire des jeux. Et du coup, il y a un côté hyper, quand tu connais l'histoire et que tu t'intéresses à ça, bah, il y a quand même un côté hyper historique dans ce jeu-là. Tu vois, oui. Donc tu rencontres Napoléon, par exemple, tu rencontres plein de gens, mec. Et du coup, c'est un très très bon jeu. C'est vrai aussi que bah voilà, c'est un ancien gène, donc les graphismes c'est pas comme aujourd'hui quoi. Non c'est sûr. Après pour continuer ce que tu dis, ils utilisent des historiens pour créer un peu l'histoire. Non, ils bossent, ils savent bosser. Hein. C'est pour ça que le jeu est aussi fidèle. Toi t'as vu une plaque CMD et un gyro, tout de suite ça t'a excité quoi. Non mais je regarde parce que ça m'intéresse, tu vois. C'est vrai que les CMD c'est bon quand même. Ça veut dire que toi fut une époque il y avait ça quoi. Ouais. C'est beau quand même. Moi ça a été une excellente époque. Heureusement qu'il te l'a enlevé. Quoi qu'aujourd'hui tu serais tranquille en vrai. Ouais. Ou pas. Ah bon? Ouais, je sais pas. Putain, merde. Par contre t'auras toujours les rôles les plus atypiques quand même du YouTube game. Ouais c'est vrai. Putain mec. C'est ouf hein, quand même. De quoi, les champs ou la vie ou quoi? Bah ouais, la vie. Alors ce qui est fou c'est qu'on a fait 50 vlogs dans la sortie entre guillemets 2. Alors c'est pas une critique hein, quoi. Et donc du coup on n'a pas encore le retour de tous les vlogs. Ouais, bah oui. Mais déjà, bon, je pense qu'il y en a certains où je vais commencer à faire un peu insulter, ça qui est cool. Donc c'est pour ça que j'en profite d'être un peu content là, tu vois. Parce que bon, on a commencé à sortir un peu les saletés quand même sur certains vlogs. Ouais. Et je sais que moi je vais me faire un peu les foncer, donc ouais, pour le plaisir, c'est cool. Putain, la fille du Major. Ouais. Tout le monde donc voilà. Vraiment mec, c'est vraiment genre mais non mais toi t'auras pas la ref, c'est dommage mec. Bah c'est quand même dans Game of Thrones, non mais t'auras pas la ref. C'est sûr. Putain c'est dommage mec. Mais vas-y sors là quand même pour les puristes qui ont. Pour les puristes de Game of Thrones mec, c'est vraiment genre la sensation que Jorah Mormont il a en voyant Daenerys se faire défoncer par tout le royaume et lui même pas il a mis un coup dedans. Il a tellement le seum. Bon du coup moi je suis pas dans sa situation donc ça va tu vois. Putain mec tu sais que en vrai Jurassic World. Tu sais que toi et Slim vous m'avez niqué un coup un jour. Au cinéma. Ah ouais? Ouais. Allez. Et alors tu me parles de Jurassic World vite fait un petit aparté. Non mais je voyais là-bas. De quoi? Ah il y a le film Jurassic World. Ah tu veux qu'on aille se le voir au ciné? Comme ça on pourra se toucher dans le ciné. Ouais on va se mettre tout au fond. Qu'est-ce que t'as fait de bizarre dans un ciné Alex? Rien. D'accord. Oh putain pour l'occasion le ciné c'est le seul endroit où j'ai rien fait. D'accord. Sinon le TGV, l'avion, enfin vraiment un peu partout, les spas, tout ce que tu veux. Ouais c'est nous, non c'est le mec qui est fou. Mais qu'est-ce que je disais? Merde j'ai perdu le fil conducteur. Ah oui Jurassic, joue un peu à City Skyline là, j'ai une grande ville, je me suis fait une ville de ouf, laisse tomber, sur le 2 là. Le 1 était un peu meilleur d'ailleurs. Et j'ai regardé un peu dans les recommandations, les jeux un peu dans ce style. Et puis forcément t'as le Jurassic World 2. Ouais. Qui est sorti et puis bah qui a l'air pas mal. Je vais te l'offrir mais bon c'est pas pour que tu joues. Ah mais je l'ai, t'emmerde pas. Ah tu l'as d'accord. Ouais je l'ai. Bah, je vais t'offrir un DLC alors. Je l'ai pas encore installé par contre mais je l'ai. Bah voilà salut. C'est un bon jeu, attention à Jurassic World, c'est un bon jeu. Raconte le jour où Slim et moi on t'a niqué un plan. Eh ben écoute, c'était un moment donné où je n'avais, je crois que on m'avait vendu la Rolls. La Twingo n'était plus. Et ben c'est l'époque où justement tu m'avais prêté la TTRS pendant 3 mois. Le temps que qu'on prenne la chrono. Et mais en attendant, avant que tu me prêtes la TTRS, tu m'avais prêté le Témar. Sauf qu'un soir, mec, il est, je sais plus, 22-23 h et je te dis, Akram, j'ai besoin d'une. Tu sais, je t'ai jamais demandé des voitures. À chaque fois que je te demandais des voitures, c'est qu'il y avait un truc vraiment derrière, voilà. Et ce soir-là, je te dis, ouais, tu peux me prêter une caisse ou une T-Max ou n'importe quoi, et tu me dis, ouais, tiens, prends le T-Max. Il me dit, mais pourquoi? Et évidemment, je t'ai pas dit. Mais t'as quand même gratté. Et j'étais obligé de te dire. Pourquoi je prenais le T-Max et pour qui? Et surtout pour qui en fait, c'est ça le problème. Et quand t'as su c'était pour qui, évidemment tu t'es empressé de le dire à Slim, qui évidemment Slim l'a transféré à la nana en question. Et donc quand la nana en question était à la maison avec moi et qu'au moment où il allait avoir contact, elle me sort mais... Et par contre c'est normal que tout le monde est au courant qu'on se voit ce soir? Et que du coup vous m'avez baisé mon cou. Hein? Voilà.
D'ailleurs, je peux te raconter la honte intersidérale. Je crois que ça m'est arrivé que. Mais je crois que ça m'est arrivé qu'une fois dans ma vie, et c'était avec elle. C'était un peu horrible d'ailleurs. J'ai essayé de l'embrasser. Et genre, elle a reculé sa tête. C'est extrêmement nul comme sensation, vraiment. Voilà, donc je peux remercier extrêmement Slim et notre Akram national de m'avoir niqué. Voilà, ça fait plaisir. Voilà. Merci beaucoup. Plaisir. Ouais, bah c'est cool. Plaisir partagé. Après, il y a un autre coup, une nana vraiment. Bon, pour l'occasion, ouais, je pense qu'on serait limite sortis ensemble. Mais, mec, j'ai rien fait. En fait, moi, il faut savoir que du moment que la fille me touche pas, entre guillemets, ou engage pas un premier geste, un premier truc, je dirais pas de moi, mec, même si je suis collé à elle dans le lit. Hein. Alors que bon, c'est quand même déjà un premier geste, entre guillemets, flagrant. Mais j'ose pas, ça me fait trop peur, mec. J'ai tellement entendu des histoires de ouf que ça me fait flipper, tu vois. Et puis à cause de ça, bah, j'ai loupé, mais pas qu'un, en plusieurs. Bah, t'as raison. Mieux vaut y aller tranquille plutôt que. Voilà. Oui, c'est vrai. Plutôt que de se recevoir des trucs chelous. Pas du tout. Alors que vu qu'il n'y a rien. Au moins, t'es tranquille, frère. Voilà, oui. Pas de problème, tout va bien. Tu sais, hein, on vit dans une époque qui est quand même hyper étrange. Hein. Exactement. Mot pour mot, c'est exactement ce que j'allais te dire. Ouais, on vit vraiment dans une époque étrange. Et tout le monde doit se protéger. Les garçons, les filles. Tout le monde doit se protéger. Il y a des gens qui sont mal intentionnés. Il y a des gens qui sont bien intentionnés. Il y a des gens qui vont mal interpréter des choses. Il y a des gens. Voilà, il faut y aller tranquille. C'est mieux. Mais je préfère quand même être un garçon qu'une fille. Ah, j'allais dire un truc, mais bon, après. Quoi ? Nous, on est là, on engage 50 sujets de conversation dans le blog. Bah, en fait, je sais pas quelle manière, comment aborder ça, mais j'aimerais bien qu'on en parle quand même. Parce qu'en vrai, ça, c'est un truc qui me choque beaucoup. Et mine de rien, on a. Alors, quand je dis on a, c'est surtout toi, hein, évidemment. Tellement, merde, putain, la casserole, quoi. Ah, tellement une grosse commu que, bah, fatalement, statistiquement, malheureusement, dans la commu, il doit y avoir des mecs comme ça. Et ça me fout le seum de ouf. Et là, putain. La moitié des filles avec qui j'ai fait quelque chose, mais ça t'explique vraiment la moitié, je pense, hein, eh ben, il est arrivé une merde. On s'est tous compris, on voit tous de quoi je parle, et ça, je ne comprends pas comment c'est possible, franchement. Alors, c'est possible. Moi, tu sais que j'ai toujours été hyper entouré de femmes. Oui. Parce que j'ai été élevé par ma daronne, parce que mon daron, que Dieu ait son âme, est décédé quand j'étais très jeune. Que j'ai 2 sœurs, que voilà, je me suis toujours senti beaucoup plus à l'aise en compagnie de femmes que d'hommes, tu vois. Je trouve que il n'y a pas ce truc de hiérarchie et de course à quelque chose, tu sais. Oui, c'est vrai. Les relations entre les hommes et les femmes sont beaucoup plus saines que 2 mecs qui se tirent la bourre, à qui aura la plus belle voiture, à qui va avoir la plus grosse, qui va dépenser la fin, tu sais, des trucs débiles de Cro-Magnon, quoi. T'as pas un feu, mon Alex, là, quelque part? Parce que j'ai fait tomber le mien, mec. Ah merde, alors là, pas du tout, mec. T'as pas de feu dans ta caisse quand même? C'est bizarre. Faut pas avoir un feu dans ma caisse. Non, j'ai pas de feu dans ma voiture. Pas de feu. Bah si, elle a déjà pris feu, mais ça c'est encore autre chose, quoi. Ouais. Et les gens, au lieu de t'aider, ils te filmaient. Oui. Et c'était en Suisse, hein, avant que vous posiez la question. Je pense que tout le monde avait compris déjà. Ah merde. Tu sais que j'avais payé les pompiers 700 balles. Hein. Ah, c'est payant les pompiers chez vous? Oui, c'est. D'accord. Ouais, bien sûr. Mais c'est moi qui avais éteint le feu de ma propre voiture, ils sont venus pour la déco. Et mec, ouais, ça avait coûté 700 balles l'histoire. Attends, et j'avais dû payer les flics aussi. Ah, c'est une histoire qui m'avait coûté 2000 balles sans compter la réparation et tout. Ouais. Tu l'as retrouvé? Ouais. Salut. T'arrives à filmer en conduisant toi ou tu peux pas? Bon, si, je peux. Parce que j'aimerais bien, ça me soulage un peu le bras, mec, ça fait 50 minutes que je le tiens au bout du bras. Et donc je disais que... C'est une ville bruyante, hein. J'ai tellement envie de mettre le rumbler, mec. Ouais. Mais non, on va pas faire ça. Ils sont juste là. Oula. On va avancer un petit peu, mec. Ah oui, le complet, quoi. Merde. Ah, c'est beau. Ah ouais. De vrai, quoi. Ouais.
Passion. Passion d'auto. Exactement. Passion police. Et donc j'ai grandi toute ma vie entouré de femmes. Ouais. Je me suis toujours senti plus à l'aise avec les filles qu'avec les garçons. Et il est vrai que énormément de filles que je fréquentais, alors ça peut être évidemment de l'amitié, ça peut être, voilà, tu sais, des gens avec lesquels tu as eu des histoires. Bonjour, vous voulez une cigarette, madame? Ah, je suis désolé, on n'a pas d'argent, mais j'ai une cigarette. Mec, elle veut me vendre un injecteur de la Tarkov, mec. Je suis désolé, madame, j'ai pas de... Putain, c'est un injecteur SJ6. J'ai pas... Arrête, c'est fou, quoi. Non, j'ai pas, madame, je suis vraiment désolé. Et c'est vrai, la famille... Mec, je te jure, mais c'est un injecteur. Pourquoi elle essaie de vendre un injecteur, non, mec? mais Alex, t'as la morphine, là. Tu sais que tout créateur de contenu sensé que ce moment, mec. Ah ouais? Parce que toi, t'es un malade. En fait, il y a une dame qui nous demande de l'argent, mais vraiment, la famille, là, j'ai mon téléphone avec mes cartes dessus, tu vois. Et ce con d'Alex, elle nous a montré, tu sais, un vieil injecteur à diabète. Et lui, comme il sait pas ce que c'est, parce que c'est un putain de pierre à feu, c'est un injecteur de Tarkov. Non, mais si, j'ai lu dessus que c'est un truc d'insuline, mais bon. C'est bizarre de vendre ça, genre, je sais pas, pour vendre une bouteille d'eau. Elle ne vend pas! Elle montre qu'elle est diabétique pour qu'on Ah merde! Ah oui, pourquoi tu veux qu'elle vende un injecteur? Ah mais je sais pas. Ah ouais, je vais me faire cancer. Ouais, tu vas te faire cartonner. Ah mec, j'avais pas capté du tout. Quel moi. Oh bah alors là, quel débile. Oh putain. Bon en vrai, viens, on regarde ce moment. Pour nous, bon mais bon. Oh putain, il va se passer vraiment un truc très drôle là quand même en vrai. Oh putain. En fait, oh putain, incroyable. Donc, du coup... Non, c'est malheureux. Franchement, il y a quelques années, on aurait pu garder ce rush, mais là, on peut pas. Mais c'était très drôle. Ah putain. Si on regardait pour la perf. Oui, c'est ça, mec. Non mais attends, mais parce que t'avais pas compris le truc. Oui, j'avais pas compris, oui. Puis merde, ça va, si on peut plus rien dire et rien faire, tu vois. Après, les gens savent comment on est. Voilà, oui, c'est pas méchant, tu vois. On aurait eu un billet, on aurait donné, tu vois. Mais après, c'est vrai que... En fait, c'est con, là. C'est tout Apple Pay aujourd'hui, mec. Qui se balade avec du cash, moi, mec? Même moi, c'est fini, frère. Dès que j'ai des pièces, mec, je les donne. Enfin, je m'en fous, quoi. Je les dis, enfin, par les pièces d'1 ou 2 euros encore, mais même ça. Et donc, du coup, pour en revenir à ça, c'est vrai que j'ai été entouré de beaucoup de femmes dans ma vie. Et il y en a une très très grosse majorité qui ont vécu des choses dans leur passé qui sont très compliquées, tu vois. Et du coup, quand tu t'en rends compte, parce que tu vis avec ces gens-là, ou c'est des gens que tu vas voir régulièrement, ou même que tu vas croiser une fois dans une vie, c'est des gens qui vont se confier, qui vont te parler de certaines choses, etc. Et il est vrai qu'il y a des gens qui n'ont vraiment pas eu des moments faciles, tu vois. Et c'est vrai aussi, pour être une personne qui parle beaucoup avec ma communauté, c'est vrai que parfois l'histoire des gens, elle est très compliquée, tu vois. Et moi, je comprends pas qu'on puisse être violent envers une femme, je ne comprends pas qu'on puisse en abuser. Ça, c'est des choses que Dieu m'en préserve, qui sont, mais pour moi, c'est inconcevable, tu vois. C'est inconcevable. Et ça, pour moi, c'est terrible. C'est terrible. Et c'est vrai qu'on est dans une époque aujourd'hui, notamment avec les réseaux sociaux, qui est très compliqué parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont banalisées dans les deux sens. Hein. Ça veut dire qu'il y a des choses très importantes, très graves qui peuvent arriver à des gens qui sont soit banalisées, et il y a des choses qui sont faites exprès pour trouver un moyen de te nuire. Tu vois ce que je veux dire? Et ça existe vraiment. Hein. Ça a été prouvé 1 milliard de fois, démontré 1 milliard de fois. Et le problème, c'est que moi, je trouve que dans cette façon de faire-là, ça va aussi porter atteinte et décrédibiliser les vraies personnes qui ont eu des vraies mauvaises interactions, tu vois. Mais ça, c'est comme tout sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on voit de tout, c'est une catastrophe, c'est très méchant, c'est très violent. Mais c'est vrai que sur les réseaux sociaux aujourd'hui, on va voir beaucoup de mauvaises choses, beaucoup de mauvais exemples. En fait, c'est ça. Je suis pas là pour dire que les créateurs de contenu ou les gens qui sont connus, entre guillemets, doivent être sacralisés et qu'on prêche la bonne parole et qu'il faut faire comme nous. Non, je vous ai toujours dit le contraire. Mais
on est quand même écouté et suivi par beaucoup de gens. Alors ça sert à rien de dire oui, beaucoup de jeunes. Ça c'est une phrase qui ne veut strictement rien dire. Bah, la preuve que non durant cette vidéo, hein, du coup. Voilà, j'ai connu des gens qui étaient très jeunes, mais qui avaient un mindset de personnes de 40 balais, comme j'ai connu des gros darons de 60 ans qui agissent comme des mecs de 13 ans. Tu vois ce que je veux dire? Donc ce truc-là de la jeunesse, pour moi, il est erroné, il ne veut rien dire. Et du coup, on n'a peut-être pas, entre guillemets, d'image bonne ou mauvaise à donner, mais je pense que il est quand même de la responsabilité de n'importe quel créateur de contenu qui a un minimum suivi, qui a un minimum influent sur sa communauté, qui puisse montrer les bonnes choses. Voilà, les bonnes paroles, les bonnes choses, plutôt que de la violence, plutôt que du drama, plutôt que laver son linge sale en public, mais quelle époque. plutôt que la vie privée des gens étalée comme ça, plutôt que chaque utilisateur de TikTok soit devenu journaliste à sensation, paparazzi, avocat, juge, juré, médecin, médecin légiste. À un moment donné, ça suffit. À un moment donné, chacun sa place. Moi, demain, je ne suis pas avocat, je ne suis pas juge. J'ai vu et j'ai assisté à beaucoup de choses dans ma vie et je suis resté à ma place. Parce que quand tu n'as rien à dire, tu te tais. Et il y a des gens, le problème aujourd'hui, c'est que bien cachés derrière leur téléphone, et tu te rappelles, on en avait fait allusion dans le vlog avec mon avocat d'ailleurs, bah, les gens aujourd'hui se sentent surpuissants et ils ont tout à dire. Les mecs, c'est des bourreaux. Tiens, lui, je l'aime pas, tiens, allez, bam, on lui coupe la tête. Bah non, en fait. Non. Le mec derrière, il a une famille, il a un truc, alors peut-être qu'il a fait quelque chose de mal, mais la justice est là pour le mettre pour le recorriger. Il y a ci, il y a ça. Enfin, en fait, les gens aujourd'hui, c'est tout blanc, tout noir. Ils n'ont plus aucune demi-mesure et ils passent d'un à un autre. Je sais pas si tu as vu ça. Si, je vois totalement. Le lundi, c'est une meuf qui est dans le cercle infernal. Le mardi, c'est un mec. Le mercredi, c'est un autre mec. Mais ils doivent se nourrir de ça, en fait. Ça doit les amuser. Les gens se nourrissent de ça. Et du coup, ils adorent. C'est comme, tu sais, c'est quand même très fou. C'est comme la famille. Regardez, on terminera là-dessus parce qu'on s'approche de chez moi et que quand même le vlog, il dure quand même assez longtemps. On terminera là-dessus, la famille. Moi, pourquoi je vous ai parlé de Game of Thrones? Et bien pour ceux et celles qui connaissent Game of Thrones, je suis désolé, je vais un peu vous spoiler, mais c'est pas très grave, c'est une série qui est vieille maintenant, et donc vous aurez eu quand même largement le temps de la regarder au cas où. Pendant l'exécution de Ned Stark, la famille, et bien malgré que Ned Stark, ça soit, même s'il est insupportable, que ça soit quelqu'un de hyper droit, de hyper juste, de hyper honnête, et ben il s'est rendu compte que dans cette époque-là, ça ne marcherait pas. Donc quand il a voulu faire le mec avec des principes et de l'honneur et des valeurs, il s'est fait baiser totalement. Et jusqu'à ce que sa fille le supplie de changer sa version, pour pas spoiler trop, pour l'amour de sa famille, pour la paix du royaume, pour sa fille, il a changé sa version. Mais malgré ça, il est tombé sur un roi qui est un fils de pute colossal. Et regardez au moment de son exécution comment les gens étaient contents. Ils voulaient que finalement du sang. Parce que les gens, la famille sont comme ça. Les gens s'en foutent de qui a tort, qui a raison. Ils veulent juste une cible éliminée. Le spectacle. Voilà, le spectacle. Le grand cirque. Et c'est ce qu'on voit avec des dramas à droite à gauche, des polémiques à droite à gauche, qui finalement, tout le monde s'en branle. Parce que ça ne les regarde même pas. Mais ça les amuse. En fait, c'est ça. Ça dure une semaine. Ils ont bien rigolé pendant une semaine. Ils ont enterré quelqu'un à tort ou à raison, hein, mais le mec qui est enterré vivant, c'est pas grave, on passe à quelqu'un d'autre. Voilà. Là, c'est devenu un cirque à ciel ouvert, quoi. C'est pathétique. Sauf que derrière, il y a des gens, quoi. Sauf que derrière, il y a des gens, il y a des familles, il y a des machins. Bon, parfois, il y a le bon côté, c'est que la justice ne fait rien ou il se passe rien juridiquement parlant. Et donc, il y a la justice du net qui fait l'affaire. D'accord, et mais ça, s'il c'est se très bien. passe rien juridiquement parlant, c'est peut-être qu'il n'y a rien aussi. Enfin, à un moment donné, les mecs des réseaux sociaux ne sont pas des avocats ni des juges, non, c'est ni des jurés. La justice populaire, c'est une chose. Mais la justice avec des faits, des preuves, des matériels, c'est une autre, putain. On n'est pas au Moyen-Âge, comme on est au Moyen-Âge. Ouais, enfin, des fois, oui, on est dans une justice du Moyen-Âge, c'est évident. C'est terrible. Qu'est-ce que t'en dis, toi, mon petit Alex, pour le mot de la fin? Eh bien, écoute, moi, j'allais te parler encore d'un autre truc, mais bon, là, c'est que. Quoi, t'as vu Emma Paris, anciennement Emma Ketchup? Non, mais c'est insolent. Non, mais c'est insolent. C'est insolent ce qui est arrivé. Excuse-moi, mais pour moi,
qui ne connaît pas ces gens et qui ne sait pas du tout mon contenu et voilà, je ne vais pas critiquer parce que c'est des gens qui sont suivis par des gens qui doivent savoir pourquoi ils les suivent. Mais moi, je ne peux pas assister à un truc. Non, moi, juste j'ai entendu l'histoire qui est arrivée et en vrai, c'est vraiment relou. Je peux pas, et l'autre, elle a fait je sais pas quoi, et l'autre, c'est une fichier S, et l'autre, je sais pas qui, et tu m'as trompé. Et attends, vas-y, frérot, ça, c'est, excuse-moi, Alex, hein, Ouais. mais les problèmes personnels doivent rester des problèmes personnels. Je ne comprends pas que ces gens qui veulent chercher l'approbation des autres aillent sur Internet. Tu te sens lésé, parle-en avec la personne. Tu te sens lésé et tu ne peux pas en parler avec la personne, parle-en avec la justice. Pourquoi s'afficher comme ça devant des millions de gens pour au final quoi, que ça soit une histoire qui va être oubliée dans un mois, mais tout le monde en portera encore les stigmates. C'est pathétique. Moi, je vois plutôt le truc, essayer de mettre en garde, les gens comme quoi, les autres c'est des merdes quoi. Ah non, mais moi, je voyais plutôt ce côté-là, tu vois. Après, tu vois, c'est ça. On a nos deux points de vue, ça qui est intéressant. Moi, je vois vraiment le côté que finalement, vos problèmes personnels, c'est vos problèmes personnels. Oui, c'est vrai que ça devrait pas être sur les réseaux sociaux, entre guillemets. Bon, après, nous, mec, on s'expose de ouf, mais bon. Si une personne a agi comme ça, c'est qu'elle savait pourquoi elle devait agir comme ça. Si une personne a agi d'une autre manière, c'est qu'elle sentait pourquoi elle devait agir d'une autre manière. Qu'est-ce que nous, ça nous regarde, bon Dieu? Qui couche avec qui trompe qui fait qui? Ça ne nous regarde pas. Et bien sûr, ça fait partie de nos vies. Ça fait partie de la vie de chacun. Mais aller étaler ça sur Internet, pourquoi faire en fait? Pourquoi faire? Tu vois, moi je trouve ça dingue. Mais bon, tu sais, comme aujourd'hui, tout est bon à dire, tout est bon à faire, tout est bon à filmer surtout. Tout est bon à filmer, tout est bon à documenter. Et puis évidemment, après, tu te rajoutes saupoudré d'un petit joker. Hein, quand ça passe pas, tu rajoutes telle cause ou telle cause, comme ça passe sans force. C'est n'importe quoi. On est autant, les réseaux sociaux sont très bien, mais autant mec, ça en devient dégoûtant. Ça en devient dégoûtant, Alex. Et ça en devient n'importe quoi, le Far West, le Grand. En fait, oui, on a bien résumé un peu le truc. Et ce qui est paradoxal, le pire, c'est que c'est notre. Enfin, en tout cas, c'est mon travail, c'est notre métier, c'est notre passion. Depuis, moi, ça fait depuis 2011, toi, depuis 2007. Voilà. Donc nous, on a même pas connu ça pour l'oseille ou pour la gloire. On a connu ça parce que ça nous faisait kiffer, en fait. On est des véritables kiffeurs de vidéos de base. Et aujourd'hui, le problème, c'est que c'est devenu. Putain, c'est qui disait. Ah oui, c'est Lucien qui disait que. Mec s'était fait insulter dans la rue par un gamin qui disait ouais, t'es millionnaire, tu t'as même pas des Louis Vuitton. Non mais mec, déjà moi j'aurais arraché le gamin qui me dit ça dans la rue. Bah non, déjà, parce que c'est ce qu'ils attendent tous. Ouais, mais bon, enfin c'est une mentalité de grosse merde ça quoi. Ah oui, c'est une mentalité toxique, mais tu le sais très bien, Alex. Ah oui. Mais non, maintenant que ce soit les gamins. Mais les pires, c'est ça, les pires. Bien sûr que c'est eux les pires. Parce que des gamins de 10 piges que tu fous devant TikTok toute la journée, ils ne savent plus différencier la réalité de la fiction. Exactement. Et évidemment, tout ce qu'ils voient, c'est complètement biaisé, erroné. Donc il y a des gamins qui arrivent à insulter des darons comme Lucien en disant ouais, t'es millionnaire et tu t'as pas des chaussures Louis Vuitton. Non mais mec, à un moment donné, déjà avec ce mindset, ce pauvre gamin, je sais pas où il va aller. Ouais, pas très loin. Pas loin. Et le pire, j'en avais parlé avec des profs, c'est que maintenant mec, dans une classe, 80% des gamins veulent être influenceurs, youtubeurs et tout quoi. Alors qu'à mon époque, moi je voulais être flic, les nanas elles voulaient être vétérinaires, pompiers, enfin tu vois, aujourd'hui c'est nul, Moi, je sais pas. être alchimiste. Alchimiste? Ah bah t'en fais de l'alchimie toi, hein, putain. Dans ton ventre là pour sortir des rots comme ça mec. Finalement t'es vraiment devenu alchimiste. Hein. Voilà. À domicile. C'est beau. Mais vous voyez ce qu'on veut dire, la famille, c'est franchement. En fait, c'est ça qui nous épuise véritablement. C'est pas ce qu'on fait qui est épuisant, parce qu'au contraire, ce qu'on fait, c'est un kiff, et en plus, on est payé pour le faire. Donc, je te raconte pas le kiff du truc. Mais par contre, ce qui est épuisant, c'est la débilité des gens. Ouais. Elle est sans nom, mec. Elle est grandissante, c'est ça le pire. Elle est grandissante en plus. D'un côté, tu vois, je comprends Pog en fait. Ouais, donc lui, du coup, c'est vraiment terminado. Non, pas forcément, mais Pog, à un moment donné, n'arrivait plus à comprendre pourquoi les gens ne pouvaient plus le piffrer. Alors, oui, il est comme il est, tu vois, mais je te garantis que là, bon, il va bien, tu vois, mais sa pause, ça lui a fait du bien aussi. C'est tout ce que je lui souhaite. Hein. Sa pause, ça lui a fait du bien parce qu'il y a des moments, tu es obligé de prendre du recul en te disant, mais attends, c'est en train de m'intoxiquer. J'ai jamais compris la haine qu'il y avait. Tu vois, par exemple, la vidéo de la Mini, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Ok, que c'était pas lui qui conduit, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Le spectacle. Pour protéger son pote. Ouais, le spectacle est là. Entre guillemets, la vidéo est là, c'est rigolo. Enfin voilà, il a fait de mal à personne. Enfin, en fait, personne n'a été heurté, genre. Donc, donc est-ce qu'il a insulté ta mère? Non. Bah voilà, qu'est-ce que tu fais chier, mec? Les gens, ils attendent trop quelque chose de. Ah non, mais c'est ce qu'on disait la dernière fois dans le vlog qu'on a fait. Les gens attendent toujours le faux pas. Voilà. Déjà le faux pas, ou ils attendent. Ouais, oui. Ou même provoquer le faux pas d'ailleurs. Oui. Dis-toi que la route, elle est simple. La route
de ce qu'on fait nous, c'est une route départementale et on la fait en vélo. On se fait doubler par des voitures, on se fait doubler par des chauffards, mais parfois, tu sais, tu as des petits démons qui sont sur le bord de la route avec des grands bâtons. Et dès qu'ils nous voient passer, ils essaient de nous mettre des bâtons dans les roues pour qu'on se tue, mec. Et c'est ça la vie d'influenceurs dégueulasse dans laquelle on vit malheureusement. Exactement. Voilà la famille. C'était un beau vlog. Je pense qu'on a fait le tout. Ouais. Mon petit Alès, merci à toi. Plaisir. La famille, merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à mettre un maximum de j'aime. Et puis moi, je vous dis à après-demain. Salut. Allez, salut. Salut.